Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée avec mon invité Jean-Luc Traxel et moi-même. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Hier, nous avons parlé à propos de la peur et je voulais vous lire un verset qui se trouve dans Esdras au chapitre 8 et au verset 31. Il est écrit « La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. » Et l'homme de Dieu avait mis sa confiance dans le Seigneur en disant qu'il n'avait pas besoin d'avoir toutes sortes de personnes pour l'aider pendant sa route, une escorte et des cavaliers, mais que la main du Seigneur était sur lui. Et nous croyons que la main de Dieu est sur vous. Nous l'avons déclaré hier, et peut-être que certains, vous avez continué à vivre certains défis, mais croyez-le, la main du Seigneur est sur vous et les ennemis que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Continuez d'attacher votre foi à Dieu et de ne pas attacher votre foi à ce que vous avez vécu, aux choses que vous avez vécues dans le passé, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles en cet instant. Que la paix du Seigneur soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du Très-Haut quand il nous couvre de son ombre. Et j'avais cette pensée, nous sommes un réservoir. Et je sens que certaines personnes se sont arrêtées à un certain niveau, mais nous sommes comme un réservoir dans l'esprit et le Seigneur veut nous donner une plénitude. On peut être plus rempli qu'on l'est aujourd'hui. On peut être abondamment rempli. Même la Bible dit qu'on peut déborder. Amen. Entre autres, déborder de son amour. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous remplir. Il cherche des vases, il cherche des cœurs disponibles, il cherche des gens qui soient disposés, qui ont soif. Et il ne cherche pas des gens parfaits, puisqu'on a trouvé une personne dans la Bible qui était parfaite à part Jésus. Par contre, on a trouvé des gens qui avaient un cœur pour lui, un cœur pour Dieu, malgré leurs fautes et leurs faiblesses. Des gens qui avaient quelque chose de particulier. C'était peut-être pas leur apparence, c'était peut-être pas leurs muscles, c'était peut-être pas leur argent ou leur famille, mais il y a quelque chose dans leur cœur. Il y a quelque chose de particulier. Certaines personnes ma maman me partageait hier quand elle était enfant, et connaissait rien de Dieu, mais quand même il y avait quelque chose dans son cœur qui pensait à l'éternité et il y avait quelque chose pour Dieu dans son cœur jusqu'à ce que le Saint-Esprit se révèle à elle des années plus tard, alors qu'elle était liée par l'astrologie et par des esprits destructeurs, où le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à elle et l'a complètement libérée. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous ayez, frères et sœurs, un cœur pour le Seigneur. Amen. C'est vrai, certaines fois, on a des sujets de prière beaucoup. Voilà, je retombe dans ceci, dans cela. Des fois, je retombe dans la pornographie, etc., en tel péché. Et des fois, les gens deviennent, alors que le Seigneur est là juste pour les guérir et pour les libérer, ils se mettent des pressions sur eux. Mais le Seigneur Jésus veut simplement une chose, c'est que vous ayez soif, vraiment, que vous ayez faim, que vous soyez humble dans sa présence. Et quand la main de Dieu est sur nous, alléluia, la gloire de Dieu, quand elle est sur nous, elle nous transforme. Et je crois que tu as beaucoup de témoignages par rapport à la puissance de Dieu. Peut-être aujourd'hui, en commençant cette émission, tu voudrais nous en partager un. Oui, je peux partager quelques témoignages de comment j'ai expérimenté la puissance ou la gloire de Dieu. Peut-être le témoignage qui me vient à l'idée maintenant, c'est il y a quelques années, j'ai une formation, je travaille dans le domaine bancaire, donc je travaille à la banque. J'étais dans mon bureau en train de travailler normalement, mais comme tu l'as très très bien dit, la clé c'est d'avoir son cœur attaché à Dieu. Et dès mon jeune âge, j'ai toujours eu ma priorité, c'est le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et alors que je faisais mon travail à la banque, qui n'était pas normalement un aspect spirituel ou pour l'église ou pour le ministère, mais je faisais fidèlement mon travail. D'un coup, l'Esprit de Dieu vient sur moi et j'entends la voix de Dieu qui me dit « Mets-toi à genoux dans ton bureau ». Et puis, comme j'ai appris l'habitude que quand Dieu parle, c'est bien d'obéir parce qu'il y a des bénéfices qui viennent après. Donc j'ai voulu aller fermer la porte de mon bureau. Et le Seigneur me dit, tu as honte de moi? Et je dis, non, j'ai pas honte. Donc j'ai laissé la porte ouverte et je me suis mis à genoux dans mon bureau. Et au moment où je me suis mis à genoux, il y a une présence glorieuse qui est venue sur moi. Le Saint-Esprit est venu sur moi dans ce bureau. Il n'y avait pas de musique, d'atmosphère. C'était pas dans une église, c'est dans une banque, dans mon bureau où je travaillais. Et tout d'un coup, alors que j'étais là en train de commencer à louer Jésus, le ciel s'est ouvert et je suis parti dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai commencé à voir. C'est la deuxième fois que ça m'arrivait, mais c'était extraordinaire. J'ai commencé à entrer dans la Nouvelle Jérusalem, à voir cette beauté, ces couleurs qu'on n'a pas ici sur cette terre, mais aussi les sons. J'ai commencé à entendre les sons des anges qui ne sont pas des sons qu'on a ici. C'était une sorte de mélange de différents instruments et de rythmes qui sont glorieux et où la présence de Dieu était là.
ciel ouvert, avec une expérience de l'au-delà de cette nouvelle Jérusalem, où chacun d'entre nous, qui avons donné notre vie à Jésus, allons passer l'éternité. Ça va être glorieux. Alléluia. Et j'ai vécu ça dans mon lieu de travail. Gloire à Dieu, extraordinaire. Ça me rappelle le témoignage d'un serviteur de Dieu qui, après avoir prêché, mangeait comme on a l'habitude de le faire avec les pasteurs qu'il avait invités. Et au moment ils avaient donc commandé leur repas, le repas arrive et tout à coup le Saint-Esprit dit à cet homme de Dieu, va dans ton hôtel. Alors il est très gêné, il part à son hôtel, il dit je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je dois aller à mon hôtel. Il se met à genoux et là, la même expérience que toi, lui, il voit le Seigneur Jésus-Christ et il vit quelque chose de surnaturel. Ah oui, il faut être obéissant et avoir le cœur disponible surtout, disposé pour le Seigneur. On peut vivre des choses les plus extraordinaires et au contraire, quand on est fermé, on a parlé aussi de la peur hier, quand on a peur, on peut malheureusement passer à côté d'expériences qui sont vraiment surnaturelles. Et c'est notre désir que vraiment vous puissiez vivre des expériences. C'est mon désir pour moi aussi, de vivre des expériences surnaturelles avec lui. Il est tellement merveilleux, il est tellement extraordinaire, il est tellement glorieux. Je me souviens, une des choses qui m'a marqué, à un moment, sa présence était tellement forte sur moi, une soirée en particulier, ou pendant en tout cas une certaine période, et j'étais là, et j'étais dans mon lit, et la présence de Dieu était là, j'avais oublié d'aller me laver les dents, alors je vais dans la salle de bain et je commence à prendre ma brosse à dents, et là je pleurais tellement sa présence en me lavant les dents, tellement sa présence était glorieuse, et je prie que ce soit votre partage, frères et sœurs, que la présence de Jésus devienne si réelle, si forte dans votre vie, que quand on le connaît, c'est plus pareil, c'est plus seulement la Bible écrite, c'est plus le pasteur qui prêche, et ça devient un ami précieux, ça devient quelque chose d'extraordinaire, d'intime. Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la puissance du Très-Haut qui veut nous couvrir comme une ombre. Amen. On est dans cette étude de Luc 1, 28 jusqu'au verset 37, où c'est cette histoire que l'on connaît très bien. C'est l'ange qui vient, qui visite Marie et qui vient avec une parole très forte en lui disant « Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, le Seigneur est avec toi. » Il lui dit « Ne crains point. » C'est ce qu'il nous dit, redit à chacun « Ne craignons point. » Chaque jour, il nous le dit « N'aie pas peur, ne crains point. Tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et là, il lui donne une nouvelle qui est juste chamboulante. Il lui dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, elle est tellement surprise, elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Et c'est là la bonne nouvelle, et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui. L'ange répond et lui dit ceci, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu vivant. » Je crois, Jérémie, on est dans une saison où la parole que l'ange a donnée à Marie, c'est la même parole pour nous aujourd'hui. Il veut faire naître en nous le Saint-Enfant, le faire naître en nous Jésus. Et on en parlera plus en détail demain sur comment ça va, qu'est-ce que ça signifie d'avoir Jésus en nous. Mais pour que ceci puisse se passer, la première des choses, le Seigneur nous promet que le Saint-Esprit va venir sur nous. Et si on étudie un tout petit peu, moi j'ai pas fait des études approfondies de grec et d'hébreu, mais aujourd'hui avec les outils modernes tels que les iPads et les ordinateurs, on peut aller voir dans le texte et c'est tellement précieux. Et je vous encourage à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Et quand on étudie un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ben, premièrement, le mot esprit vient du mot pneuma, qui veut dire le souffle. Ce qui veut dire que le souffle de Dieu, le Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu qui est au ciel, il va faire sortir un souffle qui va venir sur toi. Et c'est un saint souffle, c'est le souffle qui est le souffle du Saint-Esprit, ce saint souffle, ce Saint-Esprit. Cet esprit qui est l'Esprit de Dieu, il veut venir sur toi. Le mot va venir sur toi, c'est le mot éperkomai, qui vient sur, donc le mot épi, ça veut dire il va venir sur toi, peu importe les circonstances,
peu importe l'environnement où tu te trouves, peu importe la culture, l'histoire, peu importe le pays où tu es, peu importe l'âge que tu as, il va venir sur toi. Quelles que soient les résistances, les obstacles, les ennemis qui pourraient être là, qui pourraient empêcher que la gloire de Dieu se manifeste, eh bien Dieu promet que ça va arriver. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu va venir sur toi. Et ensuite, il enchaîne et il dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Le mot puissance, c'est le mot dynamis, qui a créé le mot en français, la dynamite. C'est-à-dire la force de Dieu, la puissance qui n'a point de limite, qui est bien plus fort qu'un éclair, qui est plus fort que des milliers de volts, qui est plus fort que n'importe quelle force humaine. C'est une force glorieuse, c'est une puissance. Le dynamisme, la dynamite de Dieu va te couvrir de son ombre. Et ce qui est intéressant, quand on va dans le texte grec, ce mot « te couvrira de son ombre », c'est le mot « episkasio », qui est exactement le même mot qui est utilisé quand le peuple d'Israël était dans le désert et où la nuée venait sur eux. La nuée, le jour qui les menait, qui les amenait là où ils devaient aller, mais également cette colonne de feu qui était là sur eux, qui les environnait, qui était devant eux, qui les conduisait de l'avant. Je crois aujourd'hui que cette parole que Marie a expérimentée, c'est exactement ce que Dieu veut faire pour son peuple et pour chaque enfant. Vous qui êtes un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, ou peut-être qui ne l'avez pas encore fait et qui aujourd'hui vous nous écoutez, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez donner votre vie à Jésus. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus qui est vivant et qui veut vous sauver aujourd'hui. Et si vous ne l'avez jamais fait, je sens ça au-dedans de moi, plusieurs personnes nous regardent, n'ont jamais vraiment fait cette démarche. Vous êtes peut-être évangélique, protestant, orthodoxe, catholique. C'est pas ceci qui fait que vous êtes né de nouveau et que vous êtes l'enfant de Dieu. Ce qui fait que vous êtes l'enfant de Dieu, c'est que vous avez reconnu que vous êtes pécheur, vous avez décidé de renoncer à votre vie de péché, parce que le péché, c'est ce qui vous sépare de la gloire de Dieu. Et ce matin, plusieurs vivent dans le péché, et c'est ce qui vous empêche de voir la gloire de Dieu et la destinée que Dieu a pour vous se réaliser. C'est pour ceci, j'aimerais vous inviter, avant qu'on continue juste dans l'enseignement, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ou que vous êtes rétrograde, que vous êtes éloigné de Dieu, que vous vivez dans le péché, aujourd'hui est le jour de salut. J'aimerais vous inviter à vous repentir. Et repentir, ça veut dire avoir un cœur humble, un cœur où on reconnaît qu'on a fauté, qu'on est éloigné de Dieu et qu'on a besoin de Dieu. Et si c'est votre cas, simplement là où vous êtes, vous pouvez demander à Dieu de pardonner vos péchés et lui faire cette simple prière en disant « Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, je regrette sincèrement. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant qui est mort et qui est ressuscité pour mes péchés. Aujourd'hui, j'invoque ton nom et je te demande de sauver ma vie. Viens et sauve-moi. » Et faites cette prière de tout votre cœur. Dites « Jésus, sauve-moi, délivre-moi du péché et de l'enfer. » Et alors que vous faites cette prière, il vient et il pardonne vos péchés. Et par son esprit, il vient maintenant sur vous afin de vous faire expérimenter le plus beau des miracles, qui est celui de naître de nouveau. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir conclure avec ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que ce Saint-Esprit veut venir sur chacun qui nous regarde et la puissance du Très-Haut veut te couvrir de son ombre. Cette puissance, cette dynamite de Dieu, c'est une présence qui est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et cette même présence qui conduisait le peuple d'Israël en période de désert, aujourd'hui, je crois, Jérémie, qu'on a commencé à rentrer dans le pays promis. La gloire de Dieu va se manifester comme jamais auparavant. On va voir les promesses de Dieu se réaliser. C'est le temps de la promesse. C'est le temps de prendre possession de notre pays promis. Pourquoi? Parce que la puissance du Très-Haut est en train de nous couvrir de cette ombre et cette présence de Dieu, c'est ce qui compte le plus. Et j'aimerais accueillir en cet instant, dans cette émission, cette puissance du Très-Haut, cette présence du Saint-Esprit qui veut venir maintenant sur chacun qui nous regarde, qui vient sur vous,
qui est en train de descendre sur vous d'une façon surnaturelle et qui vient avec une puissance. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les douleurs, quels que soient les doutes et même les craintes, il vient avec une telle puissance pour libérer un miracle au-dedans de vous. Et c'est ce qu'il est en train de faire, vous qui êtes à la maison maintenant. Je libère la présence et la puissance du Saint-Esprit qui va devenir aussi réelle que cette nuée, le jour, une colonne de feu, la nuit qui est venue sur le peuple d'Israël et qui leur a permis d'aller de lieu en lieu pour arriver dans le pays promis. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il vous envahit de cette présence glorieuse, merveilleuse qui arrive par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. En cet instant, alors que vous ouvrez votre esprit à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de venir maintenant sur vous et de vous couvrir de son ombre pour vous amener le miracle dont vous avez besoin dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maison qui est vraiment une maison occulte où les esprits mauvais vont, viennent, et une maison de sorcellerie. Et le Seigneur Jésus est en train de libérer cette maison maintenant au nom de Jésus-Christ. Wow. Cette maison est libérée par la puissance du Seigneur. Et plusieurs personnes, vous avez acheté, vous avez dans votre maison des biens qui sont comme des biens qui ont été voués à Satan, à des esprits, etc. Et le Seigneur maintenant vous montre de vous débarrasser de ces choses-là, comme ce sont des points qui ont permis à ces esprits d'entrer dans la maison. Et plusieurs personnes, sans que j'ai besoin de le nommer, vous savez exactement ce que c'est, parce que certainement le Seigneur vous en a déjà parlé. Bien simplement, débarrassez-vous de ces objets qui sont comme des points d'accueil, comme des portes dans votre maison. Et ces esprits, je les vois quitter votre maison à cause de la puissance de Dieu qui vient sur vous, la présence du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc, toujours au chapitre 2, au verset 8, qu'il y avait des bergers qui étaient là et qui étaient dans les veilles de la nuit en train de garder leurs troupeaux. Et je ressens aussi que plusieurs personnes, vous êtes là et vous êtes entre guillemets ce qu'on appelle un bon chrétien, un bon ministre de Dieu. Vous avez veillé sur le troupeau, vous avez veillé sur votre vie et vous avez passé du temps dans la prière. Mais il est écrit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et c'est toujours la puissance du Très-Haut qui nous couvre de son ombre. C'est vrai, des fois on est là et entre guillemets dans une vie routinière, on est en train de prier, on va à l'église, on médite la parole de Dieu, mais il y a le tout à coup de Dieu et la gloire du Seigneur qui nous envahit et on est transformé. Nous voulons proclamer cette gloire du Seigneur qui apparaît sur vous et ça vous transforme, ça vous remplit de lui, ça vous donne également une soif de plus de lui. Et ça met un feu à vos pieds aussi, ce zèle qui a été perdu, ces chaussures qui ont été perdues. Et plusieurs, vous avez fait de ces rêves où ces chaussures étaient en mauvais état, où vous aviez perdu vos chaussures et c'est le zèle pour l'évangile de paix. Je déclare que le Seigneur fait de vous une flamme de feu. Amen. Oh oui, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Et cette flamme ne s'éteindra pas. Que la flamme soit ravivée au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une flamme, c'est votre nature. Ce n'est pas une flamme seulement qui vient sur vous. Vous êtes une flamme. Alléluia. Vous êtes fait pour briller pour Dieu jusque dans la vie éternelle. Vous serez toujours une étoile qui éclaire, une étoile qui étincelle dans la gloire de Dieu. Vous êtes une flamme et le Seigneur vous appelle à être cette étoile qui brille, non pas une étoile filante qui brille pour un instant, mais une étoile qui reste et qui demeure. Alléluia, la gloire de Jésus-Christ sur vous. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. À cet homme qui vient de faire cette prière pour accepter, pour recevoir le pardon de ses péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Maintenant même, soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant même, libérez ces mots, ces syllabes que vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez Amen. Rien au Saint-Esprit ni au baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit maintenant vous remplit et vous libérez ces paroles par la puissance du Seigneur. Amen. Et si vous qui connaissez le Seigneur, qui avez attendu longtemps d'être rempli, eh bien c'est pour vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous remplit et soyez remplis maintenant, remplis du Saint-Esprit. Libérez
libérer ces paroles et parler en d'autres langues selon ce que le Saint-Esprit vous appelle à parler, à prophétiser maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir un don. Vous avez voulu prophétiser dans l'église et c'était comme bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez voir des images, vous allez entendre des mots et le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux et simplement par la foi libérer ces choses dans votre assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens très fortement la présence de Dieu et cette présence de Dieu veut envahir votre foyer, là où vous êtes, votre lieu de travail, d'une façon surnaturelle parce que vous avez trouvé grâce et vous avez la faveur de Dieu et il vous dit ne crains point, tu vas être couvrir de cette puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Si tu t'ouvres simplement maintenant à cette présence surnaturelle, je prie que la présence glorieuse de Dieu puisse envahir maintenant ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande de venir avec puissance sur tous ceux qui nous regardent. Et je vois beaucoup de personnes qui nous regardent en cet instant sont saisies par la puissance de Dieu. N'ayez point peur. Certains sont même mis à terre par la puissance de Dieu. Mettez-vous simplement à genoux et commencez à adorer Dieu, adorer Jésus en esprit et en vérité. Et alors que vous l'adorez, la puissance du Très-Haut est en train de venir sur toi, te couvrir de son ombre. Le Saint-Esprit vient sur toi. Je vois beaucoup de personnes, notamment jeunes. Marie était jeune lorsqu'elle a eu cette expérience. On pense qu'elle avait vers les 16 ans. Je vois beaucoup de jeunes que le Seigneur est en train d'appeler à son service, d'appeler à son ministère, d'appeler pour une destinée, pour devenir peut-être médecin ou enseignant, ou peut-être évangéliste, ou peu importe. Vous avez un appel particulier. C'est pour ceci qu'en cet instant, le Saint-Esprit vient sur toi et il te couvre maintenant de cette puissance, il te couvre de son ombre afin de pouvoir libérer en toi une semence, libérer un nouveau rêve, libérer en toi quelque chose qui va être glorieux. Et tous ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, je connais tellement aujourd'hui de chrétiens, je vois ceci partout dans le monde alors que je voyage, la plupart n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier pour le baptême du Saint-Esprit? J'aimerais encourager tous ceux qui sont là, qui n'ont jamais été baptisés le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas que pour les pentecôtistes ou les charismatiques, mais le Saint-Esprit est pour les enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui veut habiter en nous, avec nous et sur nous. Et c'est pour ceci que si vous voulez avoir la plénitude de Dieu, il vous faut être baptisé du Saint-Esprit. Là où vous êtes, si vous aimeriez recevoir le Saint-Esprit, juste levez vos mains comme ceci devant vous. Et comme la Bible le dit, si nous demandons quoi que ce soit au Père, au nom de Jésus, il va nous le donner, parce qu'il est un bon papa. Si nous demandons du pain au papa, il va nous donner du bon pain. Si nous demandons le Saint-Esprit, il va nous donner le Saint-Esprit. Et par la foi, vous allez le recevoir. Donc simplement là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains et je vais faire cette sainte prière avec Jérémie en demandant, Père, dans le nom de Jésus, je te demande aujourd'hui d'ouvrir les écluses des cieux et de libérer la même chose que tu as libéré le jour de la Pentecôte sur tes disciples. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, de t'adorer, comme ces personnes qui nous regardent le font en cet instant, je te demande alors qu'ils ont faim et soif, de maintenant les baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu. Dans le nom de Jésus, baptise maintenant du Saint-Esprit et de feu. Et je te demande alors que tu viens sur eux et que tu les baptises de ton Saint-Esprit et que tu les couvres de cette puissance du Très-Haut. Je te demande de libérer en eux et de leur donner un de ces dons merveilleux, Alléluia, qui est le don spirituel de parler en langue. Et j'aimerais vous inviter à simplement ouvrir votre bouche et commencer à de libérer des voyelles, des consonnes, un son qui est au fait le don du Saint-Esprit qui vient avec le parler en langue, qui est le langage des anges. Simplement là où vous êtes, vous pouvez simplement commencer en disant Alléluia, Alléluia,
Alléluia, alléluia. Et ensuite, vous pouvez aller par la foi libérer ce parler en langue que notre intelligence ne comprend pas, mais que notre esprit saisit par la foi le langage qui vient du Saint-Esprit. Là où vous êtes, vous pouvez, alors que vous dites Alléluia, continuer en faisant sortir ces sons en disant Molte prato koshera babende, melte proto kosera benda roto kosondo. Et tout de suite vous dites mais qu'est-ce que c'est humain ou c'est bizarre. Oui, c'est le langage des anges, le langage de Dieu qui humainement est spécial mais qui est glorieux. Et alors que vous faites ceci, c'est cette puissance qui est en train d'arriver sur vous. Recevez maintenant ce parler en langue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Molto pratiche se rebelasso roboto cosende. Alléluia. Lili che le bende. Gloire à toi, Seigneur. Un souffle nouveau. C'est ça. Molto protocoso robonde che rebelianda rabando. Alléluia. Molte prete che se rebellia soroboroyanda. Envahis nos vies de ta gloire, Seigneur. Que le souffle de Dieu maintenant puisse venir sur nos vies. Que ce souffle de Dieu puisse venir sur les églises qui nous regardent, les pasteurs, les leaders. Que ce souffle de Dieu que tu as promis que dans les derniers jours tu vas le faire sur toute chair. Et bien maintenant qu'il puisse venir sur ceux qui sont d'origine protestante, catholique, orthodoxe, évangélique, baptiste, ménonite, peu importe la dénomination ou que vous venez d'aucun arrière-plan religieux, mais simplement vous avez confié votre vie en Jésus. Je prie maintenant que ce souffle de Dieu puisse venir, que la puissance de Dieu puisse venir et vous donner de la force, de l'énergie, un nouvel espoir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai vu un parapluie qui était fermé et vous avez longtemps, lorsque le Saint-Esprit voulait vous toucher, vous avez ouvert le parapluie pour que le Seigneur ne vous touche pas. Et c'est étonnant parce que vous croyez, vous pensez, vous l'aimez. Et pourtant, à chaque fois, peut-être par la peur, vous avez ouvert le parapluie pour que ça ne vous tombe pas dessus. Et vous avez décidé aujourd'hui, vous le décidez par la foi de fermer enfin ce parapluie, de le poser à terre et d'être ouvert à la puissance du Saint-Esprit et à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et je crois que c'est pour vous une saison nouvelle, une vie nouvelle. Amen. Vous allez vraiment laisser le Saint-Esprit être ce Dieu que vous croyez, le Dieu qui règne. Et oui, vous allez prier comme Jean-Luc le disait, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Vraiment prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il règne en vous. Il est Dieu, il est Seigneur, il veut régner. Amen. C'est dans sa nature, il veut régner, il règne. Et son règne est un règne de bonté, un règne d'amour. Alors que le Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans votre vie, régner dans votre cœur, régner dans votre maison, que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit à déborder et que vous-même, vous puissiez être débordant du Saint-Esprit. Demain, nous allons parler de Jésus-Christ en nous, quand Jésus est révélé à l'intérieur de nous, comment ça bouleverse notre vie et la vie de notre entourage. On va en parler demain dans Prière inspirée. Que le Saint-Esprit repose sur vous, Amen. la présence du Seigneur vous remplisse. À demain. Amen.